Aujourd'hui, on va parler du sujet le plus important du moment, c'est-à-dire l'inflation. Donc les médias, quand ils parlent d'inflation, en fait, c'est l'augmentation des prix, notamment des aliments et du gaz et de l'électricité, des énergies en général. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que l'inflation qu'on est en train de subir, elle va continuer à augmenter et que les raisons de cette inflation sont qu'on est en train littéralement de se faire plumer. Et donc si on ne s'occupe pas de ce problème-là nous-mêmes, personne ne va le résoudre. Pour entrer un peu plus en détail de ce que c'est cette inflation, j'ai acheté Les Échos là et ils parlent justement des prix de l'alimentaire qui font une hausse exceptionnelle. Donc là, la courbe que vous voyez, c'est l'évolution du taux d'inflation sur un an. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a eu une augmentation de 6,6% par rapport à l'année dernière, ce qui est totalement historique. Vous voyez la courbe comment elle part en exponentielle, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais ce qui est intéressant, et là vraiment, il ne faut pas se faire avoir là-dessus, très important, c'est que c'est un peu de la merde, ce système de faire de l'inflation, parce que les 6%, en fait, ça dépend de ce que tu consommes, de ce que tu manges en réalité. Là, dans ce petit graphique-là, vous voyez à peu près les augmentations par rapport au type d'aliments. Et vous voyez que si vous mangez de la viande, des pâtes avec des œufs et du beurre, bah là, vous allez prendre pas une inflation de 6%, mais une inflation qui va être comprise à minima pour les œufs à 11% et de 24% pour la viande. Donc selon les régimes que vous avez, selon ce que vous mangez, selon ce que vous consommez, vous pouvez très bien avoir une inflation en réalité par rapport à vous qui est de 15%. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà des gens qui comptent à la centime près pour finir leur budget. Donc ça va foutre dans la merde des millions de personnes en France. C'est pas tout, il y a une autre subtilité. C'est que par exemple les pâtes, pour ceux qui mangent des pâtes, il y a une augmentation des prix différente si c'est des pâtes bon marché, des premiers prix, ou si c'est des pâtes un peu plus de qualité. C'est-à-dire que les bons marchés vont prendre 20 à 30%, alors que les autres vont avoir une augmentation un peu réduite. Donc ça veut dire que pour ceux qui achètent du bas de gamme, c'est-à-dire les plus pauvres d'entre nous, bah l'inflation pour eux va être encore plus. Donc ça va pas être 15, mais ça va être 20 ou 25%. Donc c'est pour ça que le chiffre de 6%, il faut faire très attention. La situation est beaucoup plus grave que ça. Alors la question c'est d'où elle vient cette augmentation des prix. Alors déjà ce qui est dit dans l'article et ce que vous pouvez voir un petit peu partout, c'est qu'il y a des problèmes de sécheresse. En France, au Canada, dans plein de pays différents. Et vu que vous savez que maintenant on a une économie mondialisée et que tout le monde a besoin des autres pour se nourrir et que tu as des greniers à blé, notamment en Ukraine, et ben le fait que tu aies des sécheresses, des phénomènes comme ça, bah ça fait que les gros producteurs ne peuvent pas exporter comme ils l'exportaient avant et que du coup tu as une augmentation des prix. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, ce genre de situation va se répéter encore et encore. Et tant qu'on n'aura pas changé totalement l'agriculture en France pour qu'on soit réellement autonome, on va subir comme ça, des augmentations des prix et des pénuries. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la situation sanitaire. Comme vous savez, avec les élevages très intensifs, etc., tu as une augmentation de la prolifération des maladies et tu as notamment une grippe aviaire qui a sévi en France, qui a fait que des millions de poulets ont dû être butés et pas consommés, ce qui fait que tu as le prix de la viande de volaille qui a explosé là aussi. Mais encore une fois, comme l'agriculture, c'est pas un coup de malchance, c'est structurel, c'est parce qu'on a des élevages comme ça que les prix, ils augmentent. Un des autres facteurs qui est expliqué dans l'article, c'est le fait que tu as l'augmentation des prix des emballages. Alors ça paraît con, mais si les emballages augmentent, c'est toute la bouffe industrielle qu'on consomme qui augmente aussi avec. Là, par exemple, dans l'article de la Toc Magazine, incroyable le nom du site, ils disent « En moyenne, les prix ont augmenté d'environ 17% en 2021 avec des hausses qui se poursuivent en début 2022. » Et pourquoi ? Parce que en réalité, la demande d'emballage en carton et en papier ont augmenté puisque nous, en fait, en tant que consommateurs, on préfère acheter du papier et du carton plutôt que du plastique et ça de plus en plus. Donc c'est bien, je veux dire, on est en train de transformer un petit peu l'économie avec notre consommation, tu vois. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est toujours ça de prix. Sauf que ce qui est rigolo, c'est que Macron, vous savez, qui est très écolo, qui adore faire des discours sur l'écologie, etc., mais en fait, il a tellement rien prévu par rapport à ça. Il n'a pas anticipé l'augmentation de la consommation du papier et du carton, qu'ils n'ont pas du tout planifié le fait d'avoir par exemple plus de forêts pour pouvoir avoir plus de bois avec des industries qui sont capables de transformer ce bois en papier. Ils n'ont pas organisé ça, ils n'ont pas planifié ça. Donc ils ont juste dit il faut être écolo, sauf que vu qu'il n'y avait pas les usines derrière qui nous permettent d'être écolo, et ben on se retrouve avec une situation où les prix ils explosent. Donc c'est pour ça que l'écologie, c'est pas juste des slogans envoyés comme ça en l'air pour se faire élire, c'est quelque chose qui s'organise. Mais vu
que Macron n'organise rien, et ben tout se pète la gueule. Bon, si on revient sur les causes de l'inflation, évidemment, tu as aussi l'augmentation du prix du carburant qui sont toujours en train d'exploser. Alors là, c'est en train de varier. À un moment, c'était à 2 €, là, c'était redescendu depuis quelques semaines, et là, ça remonte à 2 €, comme nous apprend Autonews, un incroyable site de voitures, qui nous disent que le diesel est à 1,95 €. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le prix du gasoil et de l'essence, évidemment, ils sont assez superficiels parce que tout est en train de constamment augmenter, mais on n'a pas l'impression, nous, que ça augmente parce que l'État, il donne des petits trucs, tu vois, il donne genre 10 centimes par litre, 11 centimes par litre. Là, prochainement, ils vont faire un truc genre 30 centimes par litre, tu vois. Donc, ils sont déjà à 50 centimes par litre. C'est-à-dire que normalement, le gasoil devrait être à 2,50 € aujourd'hui. Et c'est juste parce que nous, on paye à travers nos impôts les 50 centimes qui fait que là, on a l'impression que c'est seulement à 2 €. Donc, l'État est en train de subventionner le fait qu'ils ne veulent pas taxer Total. C'est un peu ça le principe. Et vu que les prix sont à 2 €, évidemment, puisque tu as besoin d'essence, de pétrole dans chaque étape de production de n'importe quoi, évidemment, tous les prix augmentent. Donc ça, c'était pour l'augmentation des prix de l'alimentaire. Mais tu as aussi l'énergie qui est en train d'exploser, le gaz et l'électricité. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'augmentation du prix du gaz en France. Donc juste après la guerre de la Russie sur l'Ukraine, tu as eu une augmentation des prix à cause de la spéculation. Et là, ça redescendait doucement. Et là, c'est en train d'exploser. C'est encore beaucoup plus haut que ce que c'était mi-février, début mars. Donc ça veut dire que les prix du gaz, ils ont quasiment doublé. Et là, ce que vous voyez, c'est l'augmentation des prix de l'électricité. Et là... Là, c'est n'importe quoi. Je veux dire, début de l'année, on était à peu près à 50 € par mégawattheure, allez, à peu près. Là, aujourd'hui, on est quasiment à 500 € le mégawattheure. Ça a été multiplié par 10 l'électricité. Par 10, c'est colossal. Donc, d'où vient cette augmentation de l'électricité? Ça vient de plusieurs facteurs, du fait que, par exemple, plus de la moitié maintenant du parc nucléaire français est à l'arrêt à cause des sécheresses, à cause du fait que le matos il est en train de tomber en ruine, etc., etc. Donc en France, en ce moment, on est obligé d'importer de l'électricité. Les centrales nucléaires ne suffisent pas. Donc on est obligé d'acheter au marché, mais évidemment, dans le marché, les prix ils ont explosé à cause de l'augmentation du prix du gaz, du charbon, etc. Donc à cause de ça, à cause des centrales nucléaires qui ne produisent plus aujourd'hui parce qu'elles sont trop vieilles, tu as une augmentation des prix. On fera une autre vidéo aussi spéciale sur comment est-ce que EDF est en train de se faire démanteler, parce qu'en gros, ils sont obligés de vendre leur plus d'un quart de l'électricité qu'ils produisent, EDF, au prix coûtant à d'autres opérateurs privés, d'accord? Donc, ils vendent l'électricité à peu près à 50 € le mégawattheure pour que du privé le vende à 500 € le mégawattheure. Donc ça veut dire qu'au lieu qu'EDF se fasse du bénéfice sur l'électricité qu'elle produit, ils donnent ça à des boîtes privées. Donc c'est ça aussi qui augmente énormément le prix de l'électricité. Et c'est pour ça que tu as Stanislas Guérini, là, la merde d'En Marche, sur CNews, qui dit qu'en gros, il n'exclut pas, tu vois, le fait de couper l'électricité et le gaz à des moments donnés parce qu'il y aura tout simplement plus d'électricité et plus de gaz. Et vous savez qu'avec la Macronie, c'est un peu toujours pareil. C'est au début, il n'y aura pas de vaccination obligatoire. Et puis après, petit à petit, ils balancent comme ça des petites phrases de peut-être qu'il va y en avoir, peut-être que si, peut-être que ça. Et puis 2 semaines après, c'est à peu près mécanique. Ils vont dire, oui, le vaccin est obligatoire, le pass sanitaire, etc. C'est toujours le même fonctionnement. C'est que quand ils veulent annoncer quelque chose, 2 semaines, 3 semaines avant, ils commencent à faire des petites interventions dans les médias. Oh putain, il est ministre maintenant ce type-là? Putain, c'est vraiment les fonds de tiroir, quoi. Donc, l'alimentation augmente de ouf, et notamment l'alimentation des plus pauvres, le bon marché. En plus de ça, tu as le gaz qui augmente, tu as l'essence qui augmente, et tu as l'électricité qui augmente. Voilà, c'est vraiment la belle époque. Par contre, ce qui est absolument nécessaire de savoir, de connaître, de répéter partout où c'est possible, l'augmentation des prix que nous sommes en train de subir en ce moment n'est pas directement liée à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, d'accord? L'article que je vous mets ici, il a été publié quelques jours après le début de la guerre. Il ne prenait pas en compte l'évolution des marchés. Et là, ce qu'ils disent, c'est ce qu'on avait tous remarqué il y a 1 an aussi, c'est que l'augmentation des prix et de l'essence, et du gaz, et de l'électricité, et des aliments, et du bois, et tout ce que tu veux, et ça fait plus d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, que c'est sévèrement en train d'augmenter. Donc quand Macron nous dit que nous sommes en train de payer le prix de la liberté, c'est faux. D'accord? C'est faux. Alors oui, c'est vrai que la guerre, elle a augmenté le prix du gaz, avec les sanctions notamment de l'essence, du blé, parce que l'Ukraine, patati patata. C'est vrai. En partie. Mais dire que nous sommes en train de payer le prix de notre liberté est un mensonge. Nous sommes en train de payer le prix d'une crise économique qui est due à des années et des années d'incompétence. Et en plus de ça, on avait déjà fait une vidéo que je vous mets en description là sur le fait que Macron nous prépare une austérité de bâtard.
une austérité de bâtard. C'est-à-dire qu'il va couper dans toutes les subventions, il va couper dans tous les budgets pour essayer de récolter un peu de pognon pour plus être en déséquilibre, patati patata, le PIB, machin. Mais vu qu'on n'a pas d'industrie et qu'on n'a pas de ressources naturelles, on va se faire flinguer. Donc on va avoir moins d'argent à cause de cette austérité-là et les prix vont augmenter à cause de l'inflation. C'est ça, aujourd'hui, la situation en France. Et ce connard ose nous parler d'abondance, quoi. Ce connard-là. Et on va finir par un article très intéressant. Les entreprises françaises versent 44,3 milliards d'euros à leurs actionnaires. Et ça, pour un trimestre. D'accord ? 44,3 milliards pour le second trimestre 2022 de dividendes. Donc ça veut dire des entreprises qui font du bénéfice parce que nous, on paye leurs produits comme des cons et que tu as une énorme partie de leur marge qui ne sert pas du tout à payer les gens, qui ne sert pas du tout à réinvestir dans d'autres machines, tu vois. Ça sert juste à financer des putains d'actionnaires. Sachant que les putains d'actionnaires, d'accord, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est genre BlackRock et compagnie, d'accord? Donc tu as des entreprises qui font directement du bénéfice sur l'inflation. Par exemple, Total se fait des milliards et des milliards grâce à l'augmentation de l'essence sans rien faire, d'accord? Sans rien faire. Parce qu'ils ne sont pas en train d'ouvrir, je ne sais pas moi, des puits, ils ne sont pas en train de faire du développement pour essayer de rechercher des énergies plus propres pour la transition écologique. Non, rien du tout. Ils attendent, les prix, ils augmentent de l'essence et eux, ils raflent sans rien faire. C'est ce qu'on appelle des super profits, c'est ce qu'on appelle des profiteurs de guerre. Et à l'époque, on les jugeait, ces profiteurs de guerre, pour les envoyer en prison. Sauf que c'est pas ce qu'on fait avec Total. Total, ils ont juste, je crois, plus d'une dizaine de milliards d'euros de bénéfices en un trimestre. C'est n'importe quoi. Les super profits, pourquoi, bordel de merde, ils sont pas taxés sévèrement, d'accord? On est en train de vivre une situation, une crise économique énorme, d'accord? Il faut un peu de solidarité. Les dividendes ne servent pas aux entreprises, les dividendes ne servent pas aux consommateurs ni aux employés, donc on peut prendre ces 43 milliards d'euros-là sans qu'il n'y ait rien qui change. Ça va pas faire pleurer dans les chaumières. Par contre, l'augmentation des prix des pâtes, de l'essence, de l'électricité, ça va détruire des gens, ça va détruire des familles. Donc pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce pognon-là, qui ne sert à rien? Pourquoi on ne l'utilise pas pour faire en sorte que le pays ne s'effondre pas dans les mois à venir? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en sorte que ce pognon-là être distribué, tu vois, ce serait déjà beaucoup mieux, tu vois, pour faire en sorte qu'au moins on puisse à court terme survivre. Mais après, on peut faire quelque chose de plus intelligent. C'est-à-dire que oui, on a des problèmes d'agriculture en France, on a des problèmes d'industrie, on a plein de soucis avec l'énergie, et investissons ces milliards pour transformer l'agriculture, pour qu'on puisse bouffer sans dépendre des marchés extérieurs et faire en sorte qu'on ait une surproduction qui permette de compenser des phénomènes de sécheresse qui vont se répéter. On investit massivement dans l'industrie pour qu'on puisse produire nous-mêmes ce dont on a besoin, l'essentiel, le vital, pour pas qu'on puisse être dépendant de la Russie ou des États-Unis ou de la Chine qui vont augmenter tous leurs prix avec la guerre. Et évidemment, investir massivement dans l'énergie pour qu'on puisse avoir une production électrique qui tienne la route en fait. Qu'on ne soit pas obligé d'importer de l'électricité à un prix énorme parce que des putains de centrales nucléaires n'ont pas été renouvelées. Et là, c'est qu'un début, parce que l'hiver va être encore pire. Et vu ce qui se passe là, n'importe quoi à Taïwan et en Iran, s'il y a une guerre mondiale qui se déclare, si tu as des taxes qui vont se faire beaucoup plus fortes par rapport aux exportations de la Chine, l'inflation, elle va encore exploser. Parce qu'encore une fois, en Europe et particulièrement en France, tu n'as aucune ressource naturelle et tu n'as aucune industrie. Nous sommes en première ligne pour se faire baiser. Donc si on ne réagit pas maintenant, c'est mort. Et là, tu as Macron, dans ses putains de discours, qui va dire oui, machin, la sobriété, l'industrie, il faut relocaliser, l'agriculture, machin. Il a fait exactement le même putain de discours avec le Covid-19. D'accord? Là, au début, à la télé, machin, ça, un monde nouveau, les premiers de cordée, l'hôpital, le fait que c'est n'importe quoi, qu'on dépende de la Chine pour les masques. Il avait 2 ans pour faire quelque chose, il n'a absolument rien fait. Et ce qu'on va se retrouver au final, c'est une énorme austérité qui va détruire nos hôpitaux, qui va mettre dans la pauvreté immense énormément de personnes, et notamment les premiers de cordée, qui sont au SMIC ou proches du SMIC, et qui vont tout simplement plus pouvoir se loger, plus pouvoir se chauffer, plus pouvoir prendre leur bagnole et plus pouvoir bouffer. Et ce qui est rigolo, c'est que... Attends, je vais vous donner un exemple. Vous savez, nous, au Canard, on s'intéresse beaucoup à la question internationale. Et là, on est en train de vivre une guerre impérialiste et donc c'est énormément des questions économiques. Et du coup, on a vu ce truc-là. C'est que les États-Unis se sont dit il faut qu'on soit indépendant de Taïwan et de la Chine pour produire nos propres puces électroniques. Et donc, Biden, il s'est pas juste dit je vais faire un discours à la télé.
Il s'est dit, on va investir 280 milliards d'euros pour relancer l'industrie. D'accord? C'est ça ce que font les pays qui veulent se réindustrialiser. Ils mettent les milliards sur la table. Et ça met des millions de personnes dans l'emploi, qui fait que tu vas avoir des millions de cotisations, des millions de TVA, des millions d'impôts, et tu relances le pays, tu relances l'économie. Sauf que Macron, il ne fait pas ça, alors qu'il pourrait, puisque en France, nous sommes le pays avec le plus de milliardaires et le plus de dividendes. Bref, ce que je veux dire, c'est que on est dans une situation qui est une crise économique qui est réelle, d'accord, qui est basée sur des choses réelles, sauf que aujourd'hui, le gouvernement se montre totalement incapable de la gérer. Oui, il va falloir transformer énormément de choses dans notre industrie, dans l'agriculture, il va falloir gouverner, il va falloir faire des choses. Et puisque Macron va être incapable de régler ce problème, et que pour nous, ça va devenir un besoin vital dans les prochains mois pour des millions et des millions de personnes, on est obligé de prendre les choses en main. D'accord? Nous, on disait, oui, il faut faire des révoltes, il faut contester Macron, patati patata, et puis on balançait des idées. C'est un peu inégalitaire, écologiquement, c'est pas très bien, il y a la guerre. Donc on pouvait être d'accord ou pas d'accord. Sauf que là, on va être des millions à ne plus pouvoir vivre, en fait. Donc la contestation de Macron, ça va devenir vital, ça va devenir une nécessité. Si on veut pouvoir bouffer dans les mois à venir, il va falloir, les copains, aller dans la rue. Et il va falloir faire les choses bien, mais vraiment bien. Tu vois, il va falloir se politiser un maximum, savoir exactement quelle stratégie avoir, aller jusqu'au bout, quitte à avoir quelques compromis pour qu'à la fin, on puisse vraiment gouverner ce pays et faire voter les bonnes lois et allouer les bonnes subventions pour pouvoir transformer totalement ce pays. Mais si nous, on ne rentre pas dans la danse, personne ne le fera à notre place. Le 10 septembre, c'est ça ?